Donald Trump vient d'approuver les frappes contre l'Iran. Oui, vous avez bien entendu, Trump vient d'approuver les frappes contre l'Iran. Et les militaires sont là déjà dispatchés en attente d'une autorisation finale pour aller bombarder. D'après ce qui est dit, on attend à ce que l'Iran change d'avis avant que les États-Unis d'Amérique ne détruisent complètement le pays. Suivant ce qu'il y a à dire ici, c'est malade, c'est inouï. Nous savons tous que Trump, arrivant au pouvoir, avait promis pendant les élections qu'il n'irait pas en guerre du tout et ramènerait tous les soldats américains à la maison. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Suivant. Dans une information de dernière minute, Donald Trump a officiellement approuvé des plans pour frapper l'Iran, pour que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran et attaquent des sites nucléaires, selon le Wall Street Journal. Mais le problème, il n'y a pas encore d'approbation finale. Il attend de voir si l'Iran va, de lui-même, abandonner ses avancées nucléaires et ses installations nucléaires, d'après les dernières informations du Wall Street Journal. 3 personnes au fait des délibérations sur ce dossier ont déclaré que Donald Trump avait approuvé les plans finaux pour frapper l'Iran. Mais l'ordre final est toujours en attente. Les installations nucléaires iraniennes restent opérationnelles, mais Donald Trump attend de voir si Téhéran va abandonner son programme nucléaire de lui-même. Mesdames et messieurs, c'est important. Donald Trump est en réunion avec son Conseil de sécurité nationale en ce moment. Nous pourrions assister à une frappe contre l'Iran dès ce soir. Donc le plan a été approuvé, ils sont simplement en attente pour une confirmation afin d'aller en action. C'est de la maladie, c'est de la folie, c'est justement ce qui risque de commencer une guerre ennemie et transformer pour toujours la vie comme on la connaît. Alors, nombreuses personnes parlent ici d'une personne intéressante au nom de Lindsey Graham. On dit, qu'est-ce qui s'est passé à travers Trump? Trump qui apparemment ne voulait pas de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Comment ça se fait que ça se passe aussi vite que ça? On parle de Lindsey Graham. Je sais que généralement, quand on parle de Trump, on parle de Poutine, on ne parle pas des gens tels que Lindsey Graham ou Victoria Nuland, qui jouent des rôles très importants dans le changement actif de la couleur géopolitique américaine, surtout en termes de guerre. Alors, avant d'y aller, on va d'abord écouter ce que monsieur Lindsey Graham avait à dire. Ça nous aidera à comprendre où nous sommes. Garantir cela. Le président Trump, sous quelque forme que ce soit, peut-il, je veux dire, pouvez-vous vous engager à ce que cela ne mène pas à une guerre plus longue? Je peux vous garantir que si l'ayatollah obtient une arme nucléaire, il s'en servira. Je le crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Donc ce sont les hommes et les femmes qui servent qui partent, pas les gens qui répondent à un sondage. Et si vous leur demandez, seriez-vous prêt à risquer votre vie pour empêcher l'ayatollah d'obtenir une arme nucléaire? Ils répondraient tous oui. Parce que cela rend leur pays, notre pays, plus sûr. Nous vivons donc dans un monde où il faut affronter les problèmes. Si vous voulez éviter la Troisième Guerre mondiale, tirez les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont fait des concessions à Hitler au point que la situation est devenue incontrôlable, ce qui a mené à une guerre mondiale et à la mort de 60 millions de personnes. Nous vivons donc dans un monde où il faut payer maintenant ou payer plus tard. J'espère que cela sera éliminé. J'aimerais voir ce régime tomber, mais je vais laisser cette décision au président, quant à ce qu'il faut faire et au moment où il faut le faire. Mais je sais d'une chose, si nous n'éliminons pas leur programme nucléaire maintenant, nous le regretterons tous. Nous sommes très proches. Soyez totalement engagés, Monsieur le Président, pour aider Israël à terminer le travail. Et voyons où nous en serons après avoir neutralisé notre programme nucléaire. Donc voilà, c'est Lindsey Graham en train de parler que la vie serait beaucoup mieux sans l'Iran tel qu'il est aujourd'hui et il faudrait que les États-Unis d'Amérique réagissent maintenant. Alors, qu'est-ce qui serait la cible? La cible principale ici serait les installations nucléaires et principalement l'installation nucléaire de Fordo, qui est la plus grande en ce qui est connu du public. D'installation nucléaire iranien souterrain. C'est ça le problème, ça se trouve sous terre. Et comme c'est sous terre, c'est protégé contre beaucoup d'attaques. En effet, Israël, malgré sa force et ses capacités, est en incapacité de détruire Fordo. Pourquoi? Parce que Fordo est enfoui sous le sol. Il faudrait donc un pénétrateur massif d'artillerie comme celui des Américains, le GBU-57 par exemple, qui a les capacités de détruire les installations profondément enfouies sous le sol. Alors, je suis sûr que vous posez la question de savoir, mais pourquoi ce monsieur serait tellement actif à vouloir la guerre? Pourquoi cet esprit belliciste de sa part? Parce que généralement, les gens normaux veulent la paix. On essaie de trouver un moyen à travers lequel on peut discuter. Je vous rappelle ici, il n'y a pas très longtemps, l'Iran et les États-Unis, leur délégation en tout cas, étaient ensemble assis autour d'une table pour essayer de trouver des points d'entente. Mais en fin de compte, les États-Unis ont imposé, après avoir discuté avec leurs amis, que l'Iran n'enrichisse plus du tout et abandonne complètement son programme nucléaire. C'est la chose à laquelle l'Iran s'est opposé. Et pourquoi ces gens qui étaient assis autour d'une table, cherchant une solution brève, ils y étaient prêts, commenceraient finalement une guerre? Pourquoi Lindsey Graham est au four au moulin dans l'objectif de nourrir cette rhétorique de va-t-en-guerre à l'américaine?
C'est une personnalité politique qui a été là depuis très longtemps, très influente. Ce sont des gens qui sont pas généralement pas devant, mais derrière, mais qui sont très influents. C'est quelqu'un qui a été influencé à plusieurs reprises par des entreprises de fabrication d'armes. Il est souvent sponsorisé par ses bailleurs de fonds. Ils sont dans un programme de lobbying inuit. Chez eux, c'est du lobbying, mais chez vous, en Afrique, on appelle ça corruption, n'est-ce pas? Où on donne de l'argent aux membres du gouvernement ou des gens influents de la politique afin de pousser leur agenda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez certainement en train de vous poser la question de savoir comment ça se fait, c'est quoi le lien avec les fabricants d'armes? Les fabricants d'armes, naturellement, se font de l'argent quand il y a la paix ou quand il y a la guerre. C'est évident. On ne fait pas des armes dans la paix. Il faudrait qu'il y ait des difficultés, au moins qu'il y ait de la peur, qu'on crée un monstre ou un zombie quelque part. Que ce soit la Russie, la Chine ou l'Iran, afin de mobiliser à ce que le gouvernement libère des liquidités qui serviront pour booster les entreprises, les fabricants d'armes, afin d'aller en guerre et que tout le monde devienne riche. Selon Yahoo Finance, des donateurs liés aux principaux sous-traitants de la défense, tels que Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Honeywell, ont versé beaucoup d'argent en 2 ans au comité d'action politique de Graham Fund for America Future. Donc vous commencez à voir un peu l'histoire et la couleur. Ce sont les entreprises qui ne meurent que de voir la guerre être déclarée entre les États-Unis et autres. Graham est l'un des sénateurs les plus pro-Israël des États-Unis. Il soutient l'aide militaire à Israël et appuie son opposition à l'influence iranienne au Liban, à Gaza, en Syrie et au-delà. Écoutons encore ce que Lindsey Graham avait à dire sur Vladimir Poutine. Il avait demandé l'assassinat de Poutine. Ah oui, assassinat de Poutine. Maintenez-vous toujours votre appel à l'assassinat de Poutine? Maintenez-vous votre appel? Oui, j'espère qu'il sera éliminé d'une manière ou d'une autre. Peu m'importe comment ils s'y prennent pour l'éliminer. Peu m'importe si on l'envoie à La Haye pour le juger, je veux juste qu'il parte. Oui, c'est dit publiquement. S'il vous plaît, comprenez, le sénateur Lindsey Graham, et si John McCain était là, je pense qu'il dirait la même chose. Il est temps qu'il parte. C'est un criminel de guerre. J'aurais aimé que quelqu'un élimine Hitler dans les années 30. Donc oui, Vladimir Poutine n'est pas un dirigeant légitime. C'est un criminel de guerre. Il doit être pris en charge. Donc voilà, le monsieur a demandé l'assassinat de Poutine à la télévision. Suivons encore ce qu'il avait à dire sur l'Ukraine, ok? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Europe ou les États-Unis sont en Ukraine? Est-ce vraiment pour défendre les intérêts de l'Ukraine ou pas? Suivez. Cette guerre concerne l'argent. On n'en parle pas beaucoup, mais vous savez que le pays le plus riche d'Europe en terres rares, c'est l'Ukraine. Il y a entre 2 et 7 000 milliards de dollars de minerais, de terres rares, qui sont très importants pour le 21e siècle. L'Ukraine est prête à conclure un accord avec nous, pas avec les Russes. Donc il est dans notre intérêt de nous assurer que la Russie ne prenne pas le contrôle du pays. C'est le grenier à blé vraiment du monde en développement. 50% de toute la nourriture envoyée en Afrique provient d'Ukraine. Il dit 50% de nourriture qui va en Afrique vient de l'Ukraine. Est-ce vrai? 50% de nourriture en Afrique vient de l'Ukraine? Incroyable. Nous pouvons gagner de l'argent et avoir une relation économique avec l'Ukraine qui serait très bénéfique pour nous dans un contexte de paix. Donc, Donald Trump va conclure un accord pour récupérer notre argent, pour nous enrichir avec des minéraux rares, un bon accord pour l'Ukraine et pour nous, et il va apporter la paix, alors que Biden a été un désastre en matière de gestion des méchants. Donc cette guerre, c'est une guerre d'argent. Beaucoup de personnes en parlent. Il le dit clairement, c'est une question d'argent. On va chercher un moyen de s'enrichir. C'est ça la raison pour laquelle nous y sommes. À travers les armes ou tout le reste, on doit le faire. Donc vous comprenez un peu dans quelle direction on va très vite. Ça se passe très rapidement. En effet, il faut aussi dire que des conservateurs américains sont contre lui. Il y a certains conservateurs qui s'y opposent. Par exemple, Charlie Kirk, ou Charlie Kirk, si vous préférez, un Américain conservateur très engagé, qui est très proche de Trump et de son fils d'ailleurs. Voilà ce qu'il a écrit dans son tweet. C'est écrit en anglais, on le dit en français. C'est insensé. Un changement de régime entraînera une guerre civile sanglante, qui fera des centaines de milliers de morts et créera de nouvelles crises massives des réfugiés musulmans. Destituer un dirigeant n'est jamais aussi facile que l'on pense. Cela aboutit presque toujours à une implication accrue à une guerre civile et au chaos. Résister. Ça, c'est un conservateur qui s'oppose à un autre conservateur pour ses idées bellicistes. Voilà une autre personne au nom de Matt Walsh qui dit, aussi un conservateur, Lindsey Graham appelle à une invasion à grande échelle de l'Iran au nom de la lutte pour notre liberté. C'est une folie insensée et irréfléchie de la part d'un connard belliciste au pouvoir depuis 30 ans et qui n'a jamais rien fait pour améliorer la vie des Américains. Tout véritable conservateur pro-America First devrait rejeter ce maniaque
démoniaque et tout ce qui lui ressemble. Une guerre de changement de régime au Moyen-Orient n'a jamais rendu les Américains plus libres. Cela n'a absolument rien à voir avec notre liberté. Il vous sert les mêmes mensonges que ce type véhiculé depuis 3 décennies, en espérant que vous serez assez stupide pour ne pas le remarquer. Donc les gens s'opposent, on sait qu'il est belliciste, on sait que l'agenda est simple, il fallait aller détruire l'Iran depuis très longtemps, mais ça a pris beaucoup de temps. Et donc il faut surtout pas laisser passer les choses à travers une table parce que ça ne marchera pas. Finalement, il y a Billy Mitchell, aussi un Américain, un Américain qui dit: quelqu'un a-t-il envisagé la possibilité que l'Amérique ait miraculeusement survécu à tant de situations critiques au fil de siècles si notre objectif était de défendre Israël? Donc, quelqu'un a-t-il pu réfléchir que peut-être que la raison pour laquelle les États-Unis ont survécu à beaucoup de difficultés dans le passé, c'est parce que leur objectif, donc Dieu a créé l'Amérique pour protéger Israël. Donc si nous abandonnons Israël, je crois que Dieu pourrait nous abandonner. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque. Donc c'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.